L'important de notre activité, c'est la communication, donc nous sensibilisons en permanence les agriculteurs sur les bonnes pratiques, le geste d'apport, la participation aux collectes, de façon à ce que la mobilisation reste soutenue. On est là dans une problématique assez classique qui se compare à celle du tri des emballages ménagers pour le particulier. Produits non utilisables, là aussi quelques données clés. Diapositive suivante. Voilà, nous avons donc, comme je le disais tout à l'heure, récupéré 9600 tonnes collectées. Nous estimons avoir récupéré plus de 90% du stock historique, qui est estimé entre 10 et 11 000 tonnes, chiffre difficile à préciser, tant aujourd'hui les stocks résiduels sont faibles et disséminés en très petite quantité au niveau des exploitations qui n'auraient pas rapporté leurs produits. Alors comme le montre le graphique et la partie orange vif, les quantités aujourd'hui baissent. Nous avons eu un pic de collecte en 2003-2004 et aujourd'hui nous récupérons de plus en plus, je dirais, ce qui va devenir un flux régulier de produits. On estime qu'on va récupérer dorénavant tous les ans entre 200 et 400 tonnes de produits liés à des problèmes de dégradation au stockage, arrêt d'utilisation et c'est peut-être l'inquiétude majeure pour nous, les retraits, et en tout cas les retraits mal planifiés. J'y reviendrai en conclusion. Il y a un risque d'avoir à gérer des produits non utilisables du fait de retraits qui ont été pris un peu dans la précipitation. Je rappelle que ça a été le cas de l'arsénite de soude. Nous avons organisé en 2006 et 2007 une vaste opération de récupération des préparations à base d'arsénite de soude, plus de 1800 tonnes de produits qui n'auraient pas été à récupérer si un délai d'utilisation avait été accordé, comme ça a été le cas dans d'autres pays en Europe. Donc là aussi, même processus, les produits sont rapportés à date convenue par les agriculteurs chez les distributeurs, sont ensuite reconditionnés, triés, et là envoyés en incinération dans des centres de traitement spécialisés pour l'élimination des déchets dangereux. Comme je le disais tout à l'heure, la France est pionnière. Nous avons un taux de collecte aujourd'hui, le taux de collecte le plus élevé avec la Belgique pour les emballages. Et nous sommes le seul pays, là encore avec la Belgique, à avoir mis en place un dispositif de récupération des produits non utilisables qui couvre l'intégralité du territoire. La mise en place de dispositifs de récupération des emballages tend maintenant à se développer au sein des pays membres. Et on est intervenu tout récemment en Roumanie, par exemple, pour assister la Roumanie sur la mise en place d'un dispositif. Voilà pour les informations clés. Nous avons un site internet. Je dirais simplement en conclusion que nous travaillons également sur la prévention. La meilleure façon de gérer les déchets de façon générale, c'est de ne pas en avoir. Sur les emballages, ça passe par une meilleure conception des emballages et du couple produit-emballage, avec en particulier un très grand intérêt pour tout ce qui peut être emballage hydrosoluble, par exemple, où il n'y aura pratiquement pas de déchets final à gérer. Pour les PPNU, là, il s'agit avant tout d'améliorer les conditions de stockage et la gestion des stocks au niveau de l'exploitation et, comme je le disais tout à l'heure, d'anticiper les décisions réglementaires de façon à ce que nous puissions si possible, utiliser les produits jusqu'à leur fin d'utilisation et non pas les éliminer. Éliminer un PPNU, c'est un processus lourd sur le plan technique. Ce sont des procédures compliquées, tant au niveau de la réception, du tri, du transport. C'est extrêmement coûteux. C'est plus de 2 € du kilo en coût d'élimination. Donc il nous semble plus logique de voir ces produits appliqués. C'est pour cela que nous insistons pour que, lors d'une décision de retrait, et sur lequel nous n'avons pas d'avis, nous, à donner, des délais d'utilisation soient prévus et que, de façon à ce que nous puissions anticiper et alerter les agriculteurs sur les échéances de fin d'utilisation des produits. C'est un point excessivement important pour pouvoir gérer, je dirais, à l'optimum cette question des déchets phytopharmaceutiques. Je vous remercie. Très bien, merci de nous avoir rappelé le rôle ô combien important qui était le vôtre et d'avoir cité l'implication à vos côtés des collectivités territoriales. Le sénateur que je suis y a été sensible. Nous rentrons dans le dernier temps de notre réunion de ce matin, avant que Monsieur Paillotin ne clôture cette réunion. Et nous avons
à entendre tout naturellement. En premier, c'est Monsieur François Veillerette, co-auteur du livre Pesticides, révélation sur un scandale français, 2007.